Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 244 je crois, sur mon défi 365 jours de live. J'ai mis des petites guirlandes derrière moi, voilà, pour être un petit peu plus lumineuse. J'espère que vous avez passé une bonne journée, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai un message à vous faire passer, donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes bien présent avec moi. Comme ça, je rentre en lien avec vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre eh bien, le hashtag ThePositivePlace. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de l'invitation pour moi qui nous est faite au niveau individuel. On a un contexte voilà, qui n'est pas simple en ce moment. Au niveau collectif, et c'est vrai que pour ma part c'est toujours ce qu'on vit en fait vraiment là depuis 2 ans. C'est vraiment une invitation à encore plus suivre son chemin intérieur. Et si ce chemin intérieur il n'est pas forcément clair pour vous, c'est justement l'idée dans ces lives, c'est que je vous donne des pistes. Après, ça résonne ou ça résonne pas. Vous prenez ou vous prenez pas. J'ai envie de dire, voilà, c'est open pour vous. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai à cœur de faire passer mon message. Et je pense qu'on vit quand même une période vraiment propice à la réconciliation du masculin et du féminin. Des principes masculins et féminins. De plus en plus, il y a des choses qui émergent pour moi dans ce cheminement-là. Et je pense que vraiment, on a notre job en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, c'est de faire exister, en fait, notamment au niveau collectif, la polarité féminine, l'énergie féminine qui a été écrasée, qui n'a pas pu s'exprimer. Et finalement, en tant que femme, d'aller aussi guérir les blessures qu'on peut avoir par rapport au masculin. Et moi, il y a une croyance que j'ai vraiment dégommée, j'ai envie de dire. Une croyance qui me pourrissait la vie dans mes relations amoureuses. C'était que quand j'avais en fait... Une croyance, c'est toujours pareil. Le problème des croyances, voilà pourquoi c'est si difficile à déloger. Le problème des croyances, c'est que on a du mal à identifier que c'est une croyance. Parce qu'on est sûr de nous. Oui, c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Donc, la croyance, elle est infiltrée. Donc voilà, déjà la difficulté d'une croyance, c'est l'identifier. De 2, se dire que c'est une croyance et que donc on peut revenir dessus. Parce qu'encore une fois, parfois on n'a pas du tout conscience que c'est une croyance et on se dit que c'est comme ça et puis on peut rien y faire. Et de 3, c'est d'aller déloger cette croyance avec différentes techniques. Mais déjà, c'est d'en prendre conscience. Donc moi, j'avais une croyance qui était que dans une relation de couple, une relation amoureuse, l'homme avec lequel j'étais allait toujours finir par me faire du mal, d'une façon ou d'une autre. Et en effet, il y a cette dimension de tromperie qui était présente pour moi, et donc forcément, c'est une blessure affective, et c'est une manière de faire du mal, voilà. Et donc ça faisait partie de mon imaginaire. Alors quand je dis mon imaginaire, non, parce que les croyances, encore une fois, elles sont issues de plein de choses. Elles sont issues de notre héritage familial, elles sont issues de ce qu'on a vécu, de ce que nos parents ont vécu. Donc une croyance, en fait, c'est infiltré à plusieurs niveaux. Donc en tout cas, moi j'avais cette croyance-là, et c'était bien infiltré, bien caché, qui était que forcément, quand je commençais une relation... tôt ou tard, l'homme allait finir par me faire du mal, et notamment via la tromperie. Et donc quand on ressent ça, quand on a cette croyance-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir un biais, un filtre de perception qui fait qu'on va voir la vie sous cet angle-là. Et donc, on va aller presque rechercher des preuves de notre croyance. C'est toujours ça le principe d'une croyance. Une croyance, quand elle est en nous, eh bien, on va aller rechercher des preuves à l'extérieur que l'on a raison. On va aller rechercher des preuves de validation de cette croyance. C'est ça qu'on appelle un biais. Vous connaissez le biais de confirmation ? C'est exactement ça. Le biais de confirmation, c'est un biais de perception qui va faire que l'on va rechercher la confirmation d'une croyance que l'on a déjà en nous. Donc quand on dit les pensées créent la réalité, c'est exactement pour ça.
quand on dit les pensées créent la réalité, c'est plutôt nos croyances qui vont créer notre réalité. Pourquoi? Parce que nous allons rechercher à l'extérieur de nous des éléments qui vont venir valider notre croyance par ce biais de confirmation. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi si ça vous parle, parce que pour moi c'est vraiment central. Et donc finalement, notamment, comment on va déloger cette croyance-là? C'est derrière, en fait, la peur d'être trompé, d'être trahi. C'est la peur, en fait, de ne plus être aimé. Et donc, on va aller travailler pour aller déloger cette croyance sur le « je suis aimé ». Et le « je suis aimé », c'est l'amour de soi inconditionnel. C'est-à-dire que c'est aussi de faire en sorte de ne pas dépendre de l'amour des autres pour se sentir aimé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément travaillé pour moi, que j'ai vraiment compris et que je vous partagerai aux femmes qui rejoignent Intimacy devient la femme de ta vie. Parce que une fois qu'on se donne cet amour à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on vit en autarcie et qu'on n'a pas besoin, qu'on se dit oui, moi j'ai pas besoin d'homme dans ma vie, on vit en autarcie. Voilà, non, c'est pas ça. C'est le côté je suis un individu complet, je m'aime et je vais aller en effet me mettre en couple pour partager, vivre des émotions, pour vivre aussi l'amour, mais sans dépendance à l'amour de l'autre, sans souffrir finalement de nos propres biais, de nos propres croyances. Voilà, et ce que je voulais aussi vous rajouter, c'est que finalement, quand on a, dans un couple, quand on a une femme qui a ce biais de confirmation qui est dans mes relations, l'homme finit toujours par me tromper et donc finit par me faire du mal. Donc, avec cette croyance-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en tant que femme, rechercher des confirmations de ça. Et donc, on va analyser les comportements de notre compagnon avec ce biais-là. Et donc, on va rentrer en frontal, hein, puisque forcément, le compagnon va se sentir scruté, analysé, comme si on cherchait la petite bête, en fait. Et donc, lui, le compagnon, comment il va réagir? En mode défense aussi. Et je fais ça parce que du coup, ça s'entrechoque. Je pense qu'on a tous vécu des situations comme ça-là. Et donc, dans ces cas-là, l'homme le compagnon peut aussi se retrancher finalement dans des postures patriarcales, un petit peu de mal dominant, mais parce qu'il se sent attaqué. Donc dans ce live, j'avais aussi envie de vous montrer comment c'est nuancé. J'ai fait beaucoup de lives sur la structuration patriarcale. Coucou Marion, merci pour tes cœurs. Donc j'ai fait beaucoup de lives sur l'organisation patriarcale, sur la structuration patriarcale, mais c'est aussi pour vous dire que, en fait, tous les hommes ne sont pas patriarcaux. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Il y a une structure patriarcale et en fait, ils vont télécharger parfois des comportements patriarcaux en fonction de la situation. Oui, t'as loupé le début, Marion. Merci pour les cœurs. Donc, c'est ça que j'avais... Et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant que femme et en tant qu'homme, c'est-à-dire de vraiment s'apporter de l'amour de soi, guérir ses blessures émotionnelles, c'est ce qu'on fait dans Healing. On va commencer d'ailleurs le Healing Injustice mercredi, dans 2 jours. Donc, s'apporter de l'amour, en fait, ça permet ça. Ça permet surtout de ne plus finalement s'arc-bouter sur des comportements blessés, voilà, des comportements qui impliquent des blessures. Et donc, chacun, en fait, ça permet à chacun de ne plus être en frontal et voilà, de délier les situations et puis simplement d'être dans des rapports pacifiés. J'imagine qu'on y aspire tous et toutes. Et donc, je pense que l'invitation, pour moi, elle est vraiment là, c'est que ce soit au niveau des femmes, que aussi au niveau des hommes, d'identifier ces comportements-là pour ne plus les endosser comme ça presque automatiquement. Donc, ça demande un petit travail parce que les comportements, c'est tellement infiltré, c'est tellement en nous que finalement, voilà, c'est quand même quelque chose qui est difficile à identifier. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces lives, pour permettre d'identifier ça. Et après, en effet, pour moi, l'invitation, elle est sur un plan individuel.
de rééquilibrer le féminin et les masculins en nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc pour les femmes, merci Marion, pour les femmes, demain je vais vous annoncer en fait une surprise, un petit cadeau de Noël, petite surprise de Noël, puisqu'on est bientôt, voilà, il nous reste, ça va passer très très vite là, dans 2 semaines. Donc demain j'ai une annonce à vous faire pour les femmes et pour les hommes aussi, voilà, je réfléchis de plus en plus et puis on m'a posé des questions, on m'a demandé aussi et je ressens que mon rôle c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être aussi d'amener à cet équilibre des polarités au sein des hommes et des femmes qui ont ce souhait de rééquilibrer ça, parce que bah voilà, faut y être sensible aussi, hein. C'est une histoire de sensibilité, de perception, tout ça. Je vous remercie, merci à toutes pour votre présence, à toutes et à tous. Voilà, j'ai vu toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Marion, merci Alain. Ah zut, j'ai failli faire une erreur de tactile. Je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Merci pour les cœurs. Marion, à très bientôt.